Bonjour, et me voici encore. Je tente à nouveau d'ouvrir mon cœur, de débloquer ma voix, activer ce chakra de la gorge, activer le chakra de mon cœur. Et pour le faire, je parle, tout simplement. Je parle des choses qui veulent sortir de mon cœur, que j'ai retenues depuis longtemps. Sans trop penser à ce que je veux dire, je veux vraiment parler du cœur et pas de la tête. Et juste laisser tout sortir comme ça veut sortir. Retrouver moi-même, retrouver ce que j'ai à dire sans me sentir comme je dois porter un masque ou me retenir d'une manière ou d'une autre. Comme j'ai dit la dernière fois que j'ai parlé en français sur ce podcast, je veux créer ce monde bilingue pour ceux qui sont bilingues comme moi. Et je veux essayer de retrouver mon accent, puis je veux pas parler en français d'une manière qui est forcée pour moi. Je veux parler comme j'ai envie de parler. Je veux pas forcer un accent français de France. Je veux pas forcer un accent franco-ontarien. Je peux forcer ces deux accents-là si je veux. Si je suis avec un Français, je peux essayer de forcer cet accent-là. Si je suis avec quelqu'un de chez moi, je peux essayer de forcer cet accent-là aussi. Mais la vérité, c'est que je grandis, puis je parle un français qui est propre à moi. Je parle un langage qui est propre à moi. Et c'est correct. C'est pas... Oui, peut-être c'est un peu hybride. Peut-être maintenant, un Français ici va pas me comprendre. Un Français chez moi va pas me comprendre complètement. Mais je m'en fous, c'est moi. Je commence à avoir un mix de tout ça et je veux pas rejeter ça. Je veux l'accepter. Il y a pas très longtemps, j'ai revu quelqu'un avec qui j'ai habité quand j'étais à Ottawa. Et il me parlait à propos de ses voyages et ses expériences en Nouvelle-Zélande. Et je sais pas, il adore les accents, il adore les gens. C'est une vraiment belle personne que je me sens qui est vraiment ouvert aux gens et à la vie. Il a un super beau sourire. Et c'est ça, il apprécie les accents des gens. Il aime ça. Essayer de les imiter. Il le fait assez bien d'ailleurs. Mais il a dit, il me parlait indirectement, mais assez directement. Il me disait que quand il était en Nouvelle-Zélande, il a passé du temps avec un Québécois, il adorait son accent. Il a dit, on n'a pas besoin de changer la manière qu'on parle, tu sais. Il m'a montré que c'était beau et j'ai vraiment vu que c'était quelque chose qui m'avait touchée quand il me disait ça. Aussi, je me souviens quand on habitait ensemble, à un certain moment, il avait dit quelque chose sur mon accent, comme quoi, tu sais, j'avais un accent un peu anglophone, il trouvait. Et ça m'a enragée. Je commençais à me défendre. Je sais que j'ai passé beaucoup de temps à me défendre, à défendre mon langage, défendre mon accent, défendre le fait que je parle français, défendre le fait que je parle anglais. Et je veux juste relâcher ça, ce sentiment d'avoir besoin de me défendre tout le temps pour mon langage. C'est chiant, c'est lourd. Je veux pas faire ça. Je veux juste, comme une fois, comme je t'ai dit, je veux juste parler. J'apprends en ce moment que les choses qui nous enragent, qui nous font réagir comme ça, justement, c'est les choses qu'il faut vraiment regarder et voir, se poser la question, mais pourquoi? Et commencer à vraiment décortiquer tout ça, puis explorer tout ça et apprendre à savoir
ce qui se passe à l'intérieur de nous pour voir pourquoi est-ce qu'on réagit ainsi. Si ça me frustre autant que quelqu'un fait un commentaire sur la manière que je parle, c'est parce que je suis pas bien avec la manière que je parle. Je dois visiter ça et voir ce qui se passe, puis c'est ça que je fais en ce moment. Hier, j'ai eu un super beau cadeau. Ben, plusieurs beaux cadeaux, premièrement. Il a fait super beau encore, puis j'adore avoir le printemps ou quasiment l'été ici, quand je sais que chez moi, il y a encore plein de neige. J'avoue que ça, c'est super. Mais aussi, j'ai eu le courage de partager ces podcasts, ces enregistrements avec quelqu'un qui est important pour moi, et il m'a dit qu'il trouvait... il aimait bien il ressentait que c'était vraiment moi qui parlais. Il s'attendait justement à ce que ça soit quelque chose de vraiment comme préparé avant, que j'aurais bien écrit tout ça et que ça serait vraiment préparé, quoi, vraiment planifié, mais il était surpris justement de voir que je me laisse aller comme ça, parce que c'est pas quelque chose que je fais normalement. J'adore je pense que ça vient de la peur. Je veux pas dire la mauvaise chose. Je veux pas regretter plus tard en me disant j'aurais pu dire ça, j'aurais pu dire ci. Mais il m'a dit, c'est vraiment toi. Je te reconnais là-dedans. Et ça, c'est exactement ce que je veux. Moi aussi, je veux me retrouver et je veux laisser sortir le vrai moi. Et c'est pour ça que je fais ça. Donc, c'était exactement le feedback que j'aurais rêvé d'avoir. Et j'ai tellement apprécié ça. Et en plus de ça, j'ai rencontré quelqu'un, virtuellement, mais je vois directement le lien avec ce travail que je fais en ce moment de libérer ma voix. Et le fait que j'ai eu le courage d'appeler cette dame, même si normalement j'aurais peut-être écrit une lettre parce que j'aurais pas eu assez confiance en moi de savoir ce que je devais dire pour bien avancer sur mon chemin ou dans la conversation. Donc, déjà, je trouve que ce travail que je fais sur ma voix, sur l'ouverture de mon cœur, ça porte fruit. C'est fou comment, quand on s'y met vraiment, on commence, et quand on fait vraiment attention, on regarde ce qui se passe autour de nous, on commence vraiment à voir comment les choses se mettent en place. Puis quand on fait l'effort, on a un vrai effort, qu'on n'a pas peur de regarder dans les coins les plus noirs en nous, et de voir les belles choses en nous et de juste persévérer et d'essayer, ça nous amène vraiment des bonnes choses. Et c'est drôle parce que, tu sais, avant, j'ai sincèrement, je pensais sincèrement que j'essayais. Et c'est ça qui était drôle. C'est ça qui est vraiment drôle, parce que j'essayais pas, mais j'essayais à moitié. J'essayais à un tiers, à un quart. J'essayais... je pensais que... C'est bizarre parce que je savais que je pouvais pas rentrer dans le moule. Et je pensais que j'essayais de vivre à ma manière dans le moule, mais en réalité, j'essayais toujours de rentrer dans le moule. Là, je vois que j'essaie vraiment, pour vrai. Et j'ai pas honte de le dire, je suis fière de moi-même. Et ça avance super bien. Il y a des moments qui sont plus durs que d'autres. Même juste hier, je me sentais hyper frustrée, puis comme les choses n'avançaient pas. Mais pas longtemps après, j'ai eu un super bon moment. Donc, on voit que ça peut aller. C'est normal d'avoir ces moments où on est un peu perdu, on ne sait pas ce qu'on fait. Mais il faut juste avoir confiance dans la vie, et confiance en nous-mêmes et un peu de patience. Ça, c'est quelque chose que je travaille énormément en ce moment aussi, parce que je suis pas du tout patiente. Non, c'est pas vrai. Ok, c'est pas vrai. Peut-être que je suis un peu dure sur moi-même. Je suis un peu patiente quand même. Oui, je suis très impatiente, mais je peux être patiente si j'essaye. Et donc là, c'est là où je suis en ce moment, dans tout ça. Je suis un peu impatiente en ce moment parce que je veux savoir toutes les réponses tout de suite et voir, je sais pas, plus de progrès sur mon chemin, mais
Franchement, je dois prendre le temps d'arrêter un tout petit peu et regarder comment j'ai avancé et voir que j'ai avancé énormément. On peut tous le faire. Il faut juste vraiment s'y mettre, vraiment arrêter de faire recours à nos distractions, puis de s'échapper de ce qui est ce vrai monde et vraiment juste prendre le temps d'être présent parce que, comme on dit et comme j'aime bien, c'est que le passé est passé, le futur n'existe pas et tout ce qu'on a vraiment, c'est ce moment présent et il faut l'apprécier le plus qu'on peut. Vraiment voir comment on sent dans notre corps, dans notre esprit, voir les gens autour de nous qui nous aiment, qui nous encouragent, qu'on peut aimer, qu'on peut encourager, de voir la beauté qui nous entoure. Sur ça, je vais vous laisser et commencer ma journée, sortir, apprécier cette belle journée et voir ce que cette journée a à m'offrir. Donc merci d'avoir écouté. Moi, ça m'a éclairé un peu, ça m'a fait du bien et j'espère que ça vous a fait du bien aussi. Bonne journée. Au revoir.